PSG Fan TV, bienvenue à tous dans la deuxième partie de l'After Game. Celle-ci portera sur le mercato estival qui débute le 9 juin. Quels sont les postes à combler ou les postes à renforcer au Paris Saint-Germain? Poste à renforcer, Sentinelle, avec le départ de Mota. Un Mota qui va devenir entraîneur des jeunes Parisiens. Donc, priorité absolue, poste de Sentinelle pour moi. Poste de Sentinelle et latéral gauche. Moi, je pense que de toute façon, le Sentinelle, c'est sûr que c'est une priorité parce qu'on a fait qu'en parler toute l'année. Clairement, Rabiot, il n'en veut pas. Donc, même s'il est excellent à ce poste, il n'en veut pas. Et malheureusement pour lui, bah, tant pis, hein, on va dire. Mais c'est sûr que c'est urgent qu'il y ait un 6 qui vienne combler ce trou. C'est urgent. Ça se voit, quand même, sur des actions, on se mange des buts bêtes. Parce qu'il n'y a pas le gars qui est devant les deux défenseurs centraux pour éviter ces excursions. C'est urgent. Ouais. Clairement, je rejoins Abou. Il est crucial de trouver un 6. Mais un bon 6, peut-être pas. Je sais pas si tu le vois par contre un prometteur ou quelqu'un de confirmé. C'est ça la question qui pourrait se demander, parce que là, ce que j'ai entendu, c'est qu'il voudrait ramener Max Meyer, mais il a 22 ans. Max Meyer, il n'est pas sentinelle, Max Meyer. Si, il est 6. Il est 6. À Schalke 04. Oui, exact. C'est l'autre, comment il s'appelle? De Dortmund, je crois que. Weigl, Weigl, voilà, c'est Weigl. Weigl qui doit venir, mais il a 22 ans également. Donc, mais c'est un bon 6, hein. C'est un bon joueur. Donc, est-ce qu'il faudrait un prometteur ou quelqu'un de confirmé? Là, je sais pas. C'est une question. Moi, je veux qu'un seul joueur. Même si on fait un seul joueur dans ce mercato, c'est Kanté. Ça, c'est le rêve absolu. Ça, c'est le rêve. C'est la base, c'est la base du foot. Mais les dernières infos que John Dre m'avait données lors d'un live sur YouTube, d'un live sur Facebook, pardon, parce qu'on peut interagir sur Facebook avec les gens, la piste Kanté n'a pas été écartée. Donc c'est toujours en pourparlers. Okay. Donc rien n'est mort pour l'instant. On avait entendu certaines rumeurs comme quoi Kanté avait refusé, voulait rester en Angleterre. Mais encore une fois, Kanté ne jouera pas la Ligue des Champions avec Chelsea. Et il a l'opportunité de jouer la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, surtout qu'il est issu de Paris aussi. Voilà, donc cette piste-là, les gars, n'est pas encore écartée. Et j'espère vraiment, s'il te plaît, Nasser, fais-nous signer Kanté. S'il peut faire un gros coup, franchement, ça serait le top. Kanté, c'est le joueur, vraiment, c'est un joueur humble. Et c'est un joueur qui se dépense à 100% sur le terrain. Et qui moule le maillot. Et qui respecte tous les clubs par lesquels il est passé aussi. Et même quand il fait une faute, il va pas parler avec l'arbitre, il va pas polémiquer. J'ai fait une faute, je me replace. C'est pas vocal, c'est sûr. Mais ce mec-là, les gars, il est tendre. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il est tout gentil, tu vois, il est gentil. Ouais, non, franchement, ce mec-là, c'est énergique. Voilà. Exact. Solide. Après, au poste de latéral gauche, la semaine dernière, j'ai vu nos rumeurs concernant Wendel du Bayer Leverkusen, jeune brésilien, je crois qu'il a 22, 23. C'est un bon joueur, Wendel, mais Leverkusen a démenti ensuite en disant qu'il n'y avait pas de discussion avec le PSG, qu'ils n'avaient toujours pas, qu'il n'y avait aucune discussion à propos de leur joueur, donc il y avait la piste pourquoi pas Wendel, Guerreiro aussi. Qui joue anciennement en France. Ouais, à Lorient. International Parisien aussi, lui. Parisien en plus. Jack Wilshere aussi, j'ai entendu. Jack Wilshere aussi, qui a été proposé au Paris Saint-Germain. Mais Enrique est pas très chaud. Moi, il a 26 ans. Il est en sentinelle. En sentinelle. Ouais, oui, il joue sentinelle à Arsenal. Parfois, il le met relayeur, mais il est solide. Il est solide. Ce qui nous manque un peu. En sentinelle. Pour faire une comparaison avec après, en sentinelle, t'as pas mal de joueurs aussi à ce poste-là. T'as du Wanyama à Tottenham. Il part pas, apparemment. C'est plutôt Dembélé. T'as Kanté, t'as Nengolan, t'as le petit aussi qui joue à la Roma, Lorenzo Pellegrini. T'as Nzonzi. T'as du monde quand même. T'as le choix quand même. Après, t'as Casemiro, mais je pense que jamais il quittera le Real. Et admettons, les gars, si vraiment on n'arrive pas à recruter une sentinelle, Diarra, de toute façon, il va rester. Il va honorer son contrat. Donc, on n'aura pas le choix. On fait avec Diarra. Et les gars, le jeune Caligari du centre de formation. Ouais, mais Caligari, apparemment, il va peut-être partir. J'ai vu qu'il y avait un accord trouvé avec le Genoa. Ah ouais.
Je savais pas. Il risque de partir cet En été. transfert ou en En prêt? transfert, en Un transfert. transfert en plus. C'est son père qui est son agent. On se rappelle de Calegari avec les c'est matchs contrat, je crois. de préparation avec Ouais, Emery ouais, qui ouais. l'avait mis en sentinelle. Aux États-Unis, C'est ouais, son c'était pas poste. mal, ouais. Nickel. C'est ce que je veux dire. Il était bon. Et, Ça veut dire qu'ils vont recruter un 6. Ça veut dire s'ils font partie Ouais, de ils vont- Caligari, c'est qu'ils vont trouver un Et 6. surtout avec la perte de Mota qui devient coach, ouais, forcément. de toute façon, c'est ce qui va c'est le arriver. poste obligatoire. C'est ce qui va C'est un arriver. des postes primordial. Aujourd'hui, dans le football, c'est Et important en plus. très important. Donc il faut compter les gars. J'aimerais vous parler d'un secteur de jeu Ouais. donc, qui est assez exhaustif au Paris Saint-Germain, l'attaque. L'attaque, ouais. Le seul, allez, je dirais pas problème, mais le seul élément que j'aimerais mettre en évidence, c'est les changements qui ont été très stéréotypés cette année. À chaque fois qu'on a voulu, qu'on avait besoin de changements, de marquer un but, D'aller chercher un résultat. d'aller chercher un résultat, on sortait un attaquant, Pour mais faire on rentrait un rentrer milieu, Meunier, voire ouais. un défenseur. Pour faire rentrer Alves comme il était sur le banc. Je pense que c'est une tactique d'Emery. Hein. Je pense pas que ça marchera comme ça avec Tuchel. Oui, mais il nous faut un 9 pour remplacer Cavani si Cavani Il nous faut un 9, il nous faut un est 9. sur un non-match. Il nous faut un 9 parce que Mbappé, on l'a vu, c'est. Il a fait encore contre un le peu trop Real léger. et Ouais, mais il n'y avait personne sur le banc. Par moment, Mbappé, c'est léger. Si hein, tu le- prends un autre 9, ça va être une très peinture. léger. Tu veux prendre Oui, ou un bon joueur, comme je sais pas, je donne un exemple, Liverpool. Liverpool, ils ont leurs 3, mais s'il y en a un qui se blesse, c'est un peu plus difficile. Un peu plus Mais il y a Solanke Voilà. qui est sur le banc. Il y a Woodburn, ouais. Voilà, il y a des purs. Il y a Dannings aussi. Dannings, ouais. Byron, t'as ouais. Ouais. Nous, on a Wea. Wea. Et Wea pourrait séduire Tuchel. Mais justement, je pense que c'est cette année. Parce que ces joueurs-là, dans la il phase de leur faut préparation. juste, Ouais. ces jeunes Titi, il leur faut juste de la confiance. Regardez avec Kipembe, regardez avec Rabiot. Rabiot, on l'avait prêté à Toulouse. Depuis qu'il est revenu, Rabiot, titulaire indiscutable. Kipembe commence à prendre cette place de titulaire en tant que défenseur central. Donc il n'y a pas de mystère, tu vois. Wea, c'est pas un top numéro 9, donc il accepterait cette place de doublure. Il le sait très bien. Il le sait, et il a fait le match complet contre Caen. Bon, il n'a pas brillé, parce que bon, il y a toujours le manque d'expérience, tu vois. Manque Mais avec d'automatisme, plus, tout ça, ouais. avec plus de travail, plus d'entraînement avec les professionnels, avec les grands joueurs, les Cavani, les Neymar, les Mbappé, Wea ne peut que progresser. Tu vois, donc pourquoi pas partir sur un second numéro 9, Timothy Wea. Mais moi j'ai peur cette année que, quand tu parles du numéro 9, que Cavani parte cette année. J'ai une crainte là-dessus parce que quand tu vois un peu après, c'est. On va en parler dans la troisième partie de Cavani. Ah oui. On va en parler dans la D'accord. troisième partie. Donc sans vouloir, j'ai peur qu'on va devoir chercher un autre 9 cette année. Bah, on a parlé de Dybala récemment aussi, j'ai entendu parler de Dybala. Ouais, Dybala, Ouais, des contacts ont été établis, mais contacts. John il m'a dit que ce ne serait pas pour cette saison. Ça fait comme le cas Neymar. C'est un contact établi un an avant pour préparer ce transfert. Allegri, je crois que c'est une de ses... On prend des renseignements, qu'on se renseigne d'abord. De toute façon, dis-toi que Buffon, ça va être fait. On tâte le terrain. Quoi. Peut-être qu'on va en parler plus tard. Non, c'est justement dans cette partie-là, Ouais. ça fait partie Ouais. du mercato. Bah, Buffon, on en a entendu parler, il a rencontré les dirigeants parisiens, le club et tout. Donc, bon, rien n'est officiel, mais normalement, hein, d'après les infos qu'on a eues, les très bonnes infos qu'on a eues, il signera d'ici la fin du mois de juin. Vous Donc, pensez que c'est déjà, une bonne chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Personnellement, je pense Mais qu'il après- va nous apporter son expérience. Alors après, est-ce que ça sera un titulaire, peut-être en Ligue des Champions et Areola en championnat Ligue 1. et en coupe, tu vois, en coupe nationale, ça peut peut-être partir sur une base comme ça. Mais en tout cas, Buffon va nous apporter son expérience et Buffon a un rôle de leadership. Tu c'est vois, clair. et ça, c'est très important. Et Areola ne pourra que progresser aux côtés de Buffon. Et n'oubliez pas que Buffon a été élu en 2017 meilleur gardien du monde. Non, c'est clair, mais il faut pas qu'il ait. Parce que ça, c'est un projet à court terme, de toute façon. Il Pas lui qu'il reste stoppe la pas beaucoup. progression. 2 ans. En gros, 2 ans. Mais il Mais faut en pas qu'il 2 ans, stoppe. il peut te ramener Dybala. Ouais, mais il La faut- Juve. Ouais, bien sûr, il y aura un pont aussi qui va se créer avec la Juve. Quand vous avez des Mais, Buffon ou des Neymar au Paris Saint-Germain, ils peuvent moi, j'ai attirer peur- n'importe qui. Ouais, Moi, ça j'ai- fait vitrine. C'est vrai J'ai que ça peur fait de vitrine. l'attitude d'Aerola qu'il ne le voit pas justement dans un bon oeil son arrivée. Il faudrait, comme tu dis, il faudrait qu'il s'intervertisse un peu les matchs Se avec eux, partage voilà, les temps qu'ils de se jeu. partagent les temps de Il jeu. y avait un club, mais peut-être le Barça qui avait mais procédé comme ça, non? mais regarde Un l'année titulaire en mais Ligue des regarde Champions Trapp et et- Aerola. Arsenal aussi avec Petr Cech et Ospina. Et Ospina, Aussi, mais ouais. regarde l'année dernière, il y a eu Trapp à Aerola et ça a causé problème apparemment. Ouais, C'était mais pas- moi je pense que Emery ne savait pas vraiment. Enfin, tu vois, il mettait Trapp. S'il faisait un mauvais match, le match suivant, il mettait Areola. Il y avait
pas vraiment une place attitrée. Que là, si Tuchel se met d'accord avec les deux, voilà, Buffon, tu seras titulaire en Ligue des Champions et Areola titulaire en Ligue 1, Coupe nationale France et Coupe de la Ligue. Je pense que voilà, les gardiens savent à quoi s'attendre, tu vois. Après, une blessure, on n'est pas écarté non plus. Non, c'est clair. Mais est-ce qu'il ne le verrait pas comme un. Il régresserait pas, voilà, il régresserait Une pas régression. justement par rapport à Buffon parce que il faisait la Ligue des Champions jusqu'à maintenant et c'était Trapp qui faisait les coupes et là maintenant c'est lui qui va le faire. Est-ce que il va bien le prendre? Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, entre eux, je pense que ça va être compliqué. Justement, je crois qu'il faudrait qu'ils se mettent d'accord avec Tuchel. Mais Comme Tuchel, à mon avis, là, il est bien parti pour parler à chacun des joueurs. Il l'a fait avec Neymar, il devait le faire avec Rabiot. Mais, Il doit avoir Mbappé et Kimpembe aussi. voilà, prochainement. donc est-ce qu'il va faire ça avec tous les joueurs? Je pense que c'est une bonne chose. Que l'entraîneur aille voir chaque joueur et il leur expose le projet. Il leur dit voilà, admettons, je compte sur toi, tu seras tel et tel avec moi, ça va se passer comme ça et tout. Il met au moins les choses au clair, comme ça, c'est carré avant le début de la saison. C'est pas le joueur, il a des surprises en cours de saison. Tu vois. D'accord. Après, un point aussi à rajouter, c'est qu'on aura le fair play financier. Qui va se arriver, régler, ouais, je pense, qui qui va- va se on aura régler. la décision du fair play financier, donc ça faudra vraiment le prendre en compte Début juin, dans notre normalement. mercato. Et puis il y a les 180 de Kylian qui vont passer sur ce mercato aussi. Qui vont être Donc débutés. faut pas l'oublier. Et Buffon aussi, ce qui peut être bien, c'est qu'il a un titre gratuit. ouais, il vient gratuit. Donc il rentre Buffon, dans les coups du FPF. ouais. Yes. c'est Il vrai. est libre de contrat, mais bon, on va le Exactement. payer quand même. Mais je crois moins qu'Areola. Hein. Yes. Bah, il demande quoi baissé 8 4 000. Ouais, 4 000 euros. Donc si on, millions. 4 millions. 4 000 euros. donc si je reprends les 4 millions. ça serait bien 4000 là. 4 000, ça serait Sur le budget, ça serait bien. Même le jardinier, je crois, est tout fini. 4 000 euros pour l'émir, c'est 4 euros, tu vois. donc si je reprends les infos d'Abou, on aurait Trapp, Kurzawa, Di Maria et Pastore Ouais. qui devraient Ça, s'en aller. Ça, c'est John Drake qui a donné ces John infos-là. Ray. Ah ouais. Plus petit Gonzalo Guedes. Ouais, ça Et- c'est Ouais, Guedes, Stéphane. ouais, Guedes, ouais, c'est ouais. ça. Et aussi, donnait cette info tout à il y a l'heure. aussi Ben Arfa aussi qui va partir, c'est quand même. Mais il part libre. Ouais, oui, par mais exemple. par libre, mais au moins c'est, tu sais, la masse salariale, C'est elle vrai, baisse. voilà. Ouais. Parce Après, qu'il avait de la une masse grosse, salariale. il avait une Oui. grosse masse Gros salariale. salaire. prenez de Pour la qu'il place. reste en jouer, il avait un gros Bah, salaire. il avait- Ouais. Lui Mais aussi, t'as il deux avait. joueurs aussi problématiques. Et Krikoviak et Ressé aussi Merci. qui Non, doit. mais Krikoviak, il a envie de revenir apparemment au Paris Ouais, Saint-Germain. bah, mon gars. J'espère que ça sera pas lui notre sentinelle. Hein. Sentinelle, Imagine ouais. que Tuchel il est séduit par lui dans la phase de préparation. J'espère pas trop, mais bon. C'est chaud. Je crois pas qu'il va se faire avoir. Tuchel. Crico. Je crois pas que sur le coup il se fait avoir. Pour clôturer cette deuxième partie, j'aimerais parler de Rabiot. Il est lié avec deux clubs notamment, Arsenal, où il rejoindrait Unai Emery, et les Spurs de Tottenham. Il y a aussi la Juve aussi qui. Il y a la qui Juve sont aussi ajoutés. qui Et je pense s'intéresse à lui, qu'il y a un rapport entre Buffon et Rabiot sur ce coup. D'accord, Justement. un échange Certainement où pour Rabiot serait dans une l'enveloppe. procédure entre eux, mais je pense qu'il y, D'accord. il y a un truc. Il y a un truc. Je dis pas que je veux que ça va se faire, hein, mais ça pue. Ça pue pas mal cette histoire. Concernant ces rumeurs-là, moi, pour la Juve, j'étais au courant. Après, pour Arsenal et Tottenham, Ouais. je viens de l'apprendre. Donc, je sais pas. Si Emery il est intéressé par pas mal de Ouais, joueurs, bah, ça m'étonnerait pas de toute façon, tu vois. notamment Mais, Draxler aussi. Il ouais. aimerait le faire venir. Mais à après, moi, l'Emirates. non, franchement, Rabiot, moi, j'aimerais qu'il reste. D'accord. Je trouve que c'est un élément important pour Ouais. le milieu de terrain parisien. Je dis ça aussi par rapport à ce qui s'est passé dernièrement. Ouais, mais est-ce qu'il avec mettrait l'équipe de pas France. une mauvaise mentalité en plus, Rabiot, dans l'effectif? C'est le gros problème. Il est talentueux, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'adversité, je le trouve très très faible. Mentalement, il est très faible quand même. Face à un obstacle, je le vois en dessous du lot. Je sais pas si tu le vois pareil à Bou et Youngstef, mais par exemple. J'ai pas cette impression Non, concernant Rabiot. mais moi, Alors peut-être que tu dis ça par rapport à la dernière affaire qu'il y a eu, peut-être avec l'équipe de France. ouais, mais- Ou moi, en tout cas, mon avis, il est assez partagé. Hein. J'ai fait une vidéo sur ça, vous avez sûrement dû la voir. Je suis pas non plus l'avocat de Rabiot, tu vois. J'estime qu'il a fait une faute professionnelle, hein, dans le sens où pour moi, il aurait dû patienter sur cette épreuve qui est d'être réserviste pour la Coupe du Monde. Combien de joueurs français auraient mené ne serait-ce qu'être réserviste? Combien, hein? Et d'un côté, je peux aussi le comprendre. Dans le sens où il a fait une saison avec 4 trophées, une saison où il est titulaire indiscutable dans le meilleur club de France. C'est une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien et
en tout cas au Paris Saint-Germain, Rabiot a toujours répondu présent sur le terrain. Et certains m'ont sorti, Rabiot n'est pas performant dans les gros matchs, le match lors de la remontada et le match retour face au Real. Mais moi je leur ai répondu à ces gens-là que ce jour-là, personne, un des Parisiens, n'a été performant sur ces 2 matchs. Donc tu ne peux pas toujours tout rejeter sur Adrien Rabiot. Et il a fauté pour l'équipe de France, ça c'est clair et certain, il a fauté, mais d'un sens, si tu te mets à sa place, moi je peux comprendre cette réaction. Le truc de Rabiot, moi c'est que pour l'équipe de France, pour revenir à l'équipe de France, tu sais que c'est pas un titulaire indiscutable dans l'équipe de France. Il y a Matuidi malheureusement qui est parti à la Juve, Il y a Kanté qui est aussi beaucoup devant plus lui. performant, mais ça c'est en tant que 6. Et tu as peut-être certainement Pogba, enfin sûrement Pogba, voire Tolisso qui est devant Rabiot. Et moi ce que le problème qui se pose envers lui, c'est que il n'a pas donné pour la fin de saison les arguments pour qu'il soit sélectionné. C'est juste ça le problème, c'est que certes, il a été bon avec toutes les. De toute façon, en même temps que l'équipe, comme tu dis, Il a levé le pied en fin de saison. il a été bon Il fait partie de ceux qui ont autant levé que le pied. l'équipe. Comme tout le monde. Comme beaucoup, voilà, comme tout le monde. Mbappé. Et quand l'équipe, le club était dans la régression, il a été pareil dans la régression. Par exemple, quand on a été mené dans les derniers matchs qui ont suivi parfois, il rentrait dans le jeu, il n'y avait pas de différence. Il apportait pas quelque chose en plus dans le jeu. Il a juste fait le minimum qu'il pouvait faire. Certes, il voulait pas se blesser ou quelque chose. Enfin, je peux le comprendre, mais il n'était pas dans les titulaires indiscutables dans l'équipe de France. Donc, il aurait dû donner le petit plus qui fait que, ouais, ok, Rabiot, il est vraiment c'était l'homme qu'il fallait. Après, il faut dire aussi que Deschamps l'a beaucoup sélectionné dans le groupe français pendant les matchs de préparation, enfin plutôt les matchs amicaux et même les matchs de qualification, si je ne me trompe pas. Non, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, Rabiot Si, il était dans le groupe. Il était dans le groupe, pas mal, ouais. Et Rabiot n'a eu que 6 sélections. Ouais. Alors c'est bien beau de faire appel à un joueur comme Kimpembe, c'est pareil, un monstrueux en club. Alors heureusement qu'il va à la Coupe du Monde, c'est mérité pour lui, tu vois. Mais ces joueurs-là n'ont que très peu de temps de jeu avec l'équipe de France. Donc moi je dis toujours que le climat pour s'habituer avec l'équipe de France et pour s'habituer avec le club, il est différent. Avec le club, tu joues toutes les semaines. Avec l'équipe de France, tu joues tous les 2-3 mois. Ouais, C'est ce que je veux dire. Donc il est beaucoup plus difficile de s'adapter avec l'équipe de France qu'avec le club. Donc pour moi, pour toutes les fois où Deschamps a fait appel à Rabiot en équipe de France, il aurait dû avoir plus que 6 sélections. Ou au moins rentrer en cours de match plus. Mais ce qui. Plus régulièrement. Plus régulièrement. Poursuivre dans ton raisonnement, tu vois, c'est le truc qui, à mon avis, qui a manqué, mais non, qui en gros a un peu désorienté sur le choix de Rabiot, c'est que par exemple quand il a joué contre la Russie où il était titulaire cette fois-ci, non il est rentré en cours de jeu et qu'il est passé à côté de son match et qu'il nous dit non mais j'étais froid, j'étais pas. Ah, c'est la Bulgarie. Ça, c'est la Bulgarie. Ça, Bulgarie, c'est la Bulgarie. Exact. En Et Russie, Bulgarie. en mars, il était titulaire. Mais ouais, c'est pour ça que je disais titulaire en Russie et en Bulgarie, voilà, il est rentré en cours de jeu. Tu vois, c'est des genres de messages qui passent pas, tu vois. Et quand tu rentres en jeu, il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois. Et surtout là, il jouait présent. pas pour il jouait pas pour le PSG, il jouait pour son pays. Donc, tu vois, c'est des balancer une phrase comme attitudes. ça, c'est chaud. D'ailleurs, sur tout ce qu'on dit par rapport à Rabiot, j'aimerais faire une dédicace à un de nos abonnés qui va se reconnaître, Joko G, donc qui avait une certaine lecture sur Rabiot, qu'on soit d'accord ou pas. Je voulais juste lui faire cette petite dédicace parce que les faits actuels par rapport au choix de Deschamps, en tout cas, lui donne raison. Voilà, petite dédicace à toi, Joko En G. plus, la réaction de Rabiot n'a pas été, même si je peux la comprendre d'un sens, d'un autre côté, elle n'a pas été bonne dans le sens où, alors j'espère vraiment pas, mais on imagine demain un Matuidi ou un Pogba ou un Tolisso qui se blesse. Deschamps, je pense qu'en priorité, il aurait fait appel à Rabiot. Ah oui. C'est obligatoire. Et le problème aussi, obligatoire. que s'il n'a pas été choisi et que, par exemple, je pense il accuse le coup pour Nzonzi, je pense, c'est qu'il a refusé ce poste aussi. Le sentinelle. S'il aurait dit, enfin s'il aurait accepté ou qu'il n'aurait pas parlé par rapport à ce refus de jouer à ce poste, je pense qu'il serait dedans. Il aurait été titulaire à la place de Nzonzi. Je pense pas que Nzonzi soit. Je pense pas qu'il faille comparer les postes. Moi, je pense qu'il y a plein de joueurs de l'équipe de France. Tous méritent d'être sélectionnés. Après, chacun doit se donner dans son coin. Même Rami. Et Oui, pour mais- moi, il n'y a pas de. Même Rami. Le mérite après.
il est variable. Le mérite est variable, mais il y a du mérite, quoi qu'il arrive. Ensuite, je pense que c'est les performances. Et c'est souvent nous, les médias, qui disons oui, mais en fait, il a pris la place d'eux, Mais personne ne prend la place de personne. Il y a un sélectionneur qui choisit en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction de son jeu qu'il veut adapter et qu'il veut mettre en place. Et peut-être que Rabiot ne rentrait pas dans la machine qu'il voulait lancer. Ouais, mais il aime beaucoup aussi les joueurs qui ont plusieurs fonctions, plusieurs postes. Qui sont polyvalents. Et Rabiot, de toute façon, le truc, c'est que Rabiot, Kanté, s'il est blessé, au bout d'un moment, il faut le remplacer par quelqu'un. Et si Rabiot le veut pas, et tu veux mettre qui? Il y avait personne d'autre En 6 en 6. En 6, Pogba il a déjà joué 6 à Manchester. Ouais, mais tu sais très bien que tu Matuidi, limites. C'est comme dire Lo Celso en 6. On sait très bien que ça limitait son jeu. Pogba et Lo Celso en 6, c'est pas Non, mais Pogba. je veux dire que Lo Celso, on le sait qu'il est meilleur en relayeur qu'en 6. Oui, mais en C'est comme 6, si il est tu pas dis bon du tout, Pogba, quoi. tu le Mais en recules 6, il est et pas bon il du apporte tout. plus offensivement. Non, mais Lo Celso en 6, il est pas bon du tout. C'est même pas. Il est bon en Ligue 1 en 6. Voilà. Ah ouais, Il est bon en Ligue 1 Ah contre ouais. Caen. oui. Ah ouais. Mais là, c'est la Caen, Coupe du Metz, Monde. Parce qu'il avait été mis en 6 contre le Real, Voilà. il est passé à la trappe. Tu le mets en 6 en Ligue 1 contre Lyon. Et Ndombele lui fait comprendre que non. C'est vrai, oui, bah, Non, ça a été le ça se cas. passe pas comme ça le foot. Mais je pense que. D'ailleurs, ça fait partie des joueurs qui pourraient venir Ndombele aussi. Comme Fabinho, Ouais. c'est pareil, dans le même truc. Et Ndombele, j'aimerais beaucoup. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a une mauvaise communication autour de Rabiot. Que ça soit peut-être il est mal conseillé Mal géré. ou mal géré, mais il y a une mauvaise com autour de lui. C'est ce qui lui fait défaut. Après, s'il part, je lui souhaite le meilleur. Hein. Mais il faut qu'il vraiment il s'impose et qu'il prouve que c'est vraiment un référent de son poste. Après, on en fait trop sur Rabiot aussi. Les médias en font trop parce que c'est un joueur du PSG. Oui, c'est sûr. Quand Ça tu aide vois pas non sur plus. BFM l'affaire genre Rabiot, entre parenthèses PSG, équipe de France refuse la réserve. T'as besoin de mettre PSG entre guillemets. Ça serait un autre joueur et jouerait à l'étranger. T'aurais mis, je sais pas, j'en sais rien moi. Mayence. Ouais, t'aurais mis, je sais pas, Dortmund, Griezmann Bayern. entre parenthèses Atletico. Tu vois. C'est clair. Ah non, ça aide pas non plus. Mais après, concernant Rabiot, quand il va reprendre la saison, il y aura des matchs à l'extérieur et peut-être qu'il va se faire siffler, tout ça. Donc comment lui il va réagir c'est à pas tout sûr, ça. Parce que là, on sait pas aussi, Ouais, voilà, on sait les pas. répercussions. On sait pas. C'est ça le truc. On sait pas. Mais la meilleure des réponses, c'est le terrain. C'est le terrain. C'est le terrain. Après, Ouais, mais qu'il quand soit sifflé ou pas. Ouais, Ça- mais ça arrive dans une carrière de se faire imagine siffler. que ça le touche et au final le mec ça devrait dans pas les le 10 toucher, derniers ça jours de devrait pas août, le toucher. Je pense pas qu'il est- il fait savoir à la direction que voilà lui il veut vraiment partir. Je pense pas qu'il est dans ce délire-là. Oui, Rabiot, tu oui, vois. oui. Je pense qu'il passe Bah oui, au-dessus il des passe sifflets. au-dessus. Tu sais que le Je pense. jour où il passera à côté de son match à Paris, C'est vrai qu'il a l'image d'un mec qui sait ce qu'il vaut. on va pas le louper. hein. C'est ça. Il a son Qui- caractère qui est un peu fort, on l'a pu le voir. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc je pense pas que des sifflets dans un Ça va le match toucher à plus que ça. l'extérieur. Il sait qu'au Parc des Princes, il n'aura pas de sifflet, qu'il est bien vu, tu vois. Voilà, c'est le principal. Voilà. C'est le principal. Donc on va terminer sur ces mots. Merci encore une fois, chers abonnés, de nous suivre. C'est la fin de cette deuxième partie. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Activez vos notifications, donc la petite cloche, pour recevoir toutes les informations concernant la sortie de nos vidéos. Donc donnez-nous vos avis, commentaires, etc. Merci encore de nous suivre et je vous dis à très bientôt pour cette troisième et dernière partie de l'After Game.